La vidéo du jour, l'adolescence, comment parler avec un ado, cette espèce d'énergumène qui vit comme un monstre reclus dans sa chambre, c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Cher maître des clés, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. L'adolescence, l'adolescent. Le blasé, le rebelle, il range pas sa chambre. J'en ai marre, je lui dis 1000 fois, mais il n'écoute pas. Il est en retard, il se lève à midi. Mais alors peut-être ça te concerne toi, tu es un ado, tu regardes cette vidéo, peut-être que ce sont des parents qui se disent ça et que vous êtes parents. L'adolescence, c'est une période sensible. C'est une période sensible qui signe de crise. Crise, pourquoi? Tout simplement, alors, de base, je parle de base, c'est physiquement, l'enfant traverse une transformation. Transformation hormonale, musculaire, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent. Donc ça, c'est physique. Voilà, c'est de la biologie, c'est pas quelque chose de... C'est facilement observable. D'ailleurs, la voix elle change, les filles, le corps change, les garçons, ils sont, les muscles et tout ça et tout. Voilà. Ça, vous connaissez. Mais ça s'accompagne d'un dérèglement psychologique, parce qu'en fait, on est soumis quand même à une part aussi, c'est génétique et biologique. Donc, c'est-à-dire que ce changement, quand il s'opère physiquement, c'est pas que physique dans l'apparence, c'est aussi qu'il y a des espèces de réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur. Et plus ou moins, on gère, ça dépend de comment on a été éduqué. Et là, il se produit des choses, du point de vue du comportement. Les parents veulent que leurs adolescents se mettent à faire des choses pendant qu'ils sont adolescents. C'est-à-dire qu'on entend des discours comme « Ah mais quand même, attends, tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, il faudrait que tu t'y mettes. » Vous connaissez ce genre de discours. « Ah mais tu n'as plus 10 ans. Tu n'as plus 10 ans maintenant, tu as 15 ans, tu as 16 ans. » Alors bon, si vos parents vous disent « Maintenant, tu as 40 ans, il faut que tu trouves du boulot, il faut commencer à vous inquiéter. » D'accord? Là, on est dans l'adolescence. On a déjà fait un sujet sur l'adolescence. Mais l'ado, il y a des parents qui posent la question comment motiver un adolescent, comment susciter l'intérêt chez l'ado pour la lecture, pour des activités que forcément nous en tant que parents on voit que c'est bien, mais qu'eux ils en ont complètement rien à faire. Comment on fait? Déjà il y a une grande erreur d'appréciation. Il y a une grande erreur d'appréciation. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, au moment, en fait vous êtes sur un bateau, vous n'avez pas choisi votre bateau, en fait vous avez pris un bateau au hasard, et en pleine tempête, vous vous posez la question comment je vais réparer le bateau parce que sinon je vais couler. C'est exactement la même image. Vous êtes sur des sables mouvants et vous voulez trouver des solutions comme ça, en un clin d'œil. Ça n'existe pas. Je suis désolé de vous le dire. C'est qu'au bout d'un moment, on peut vous trouver des ficelles. On peut vous vendre de la formation si vous voulez. Je peux créer une formation pour vendre des ficelles et vous dire vous avez cette formation, en une journée, vous allez maîtriser votre ado. Mais c'est du mensonge pur et simple. En fait, l'adolescence, c'est une période de trouble chez un enfant qui va devenir un adulte. Donc, si le travail n'est pas fait en amont, c'est normal qu'on s'expose à des problèmes quand on arrive à cette période-là. Tout à fait normal. La chose qui est importante de voir par rapport à l'adolescent, c'est, avant d'être adolescent, il était enfant. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à mon enfant de 5 ans, 6 ans, 8 ans pour le responsabiliser? Qu'est-ce qui fait la marque de l'adulte? C'est son sens de la responsabilité. Responsabilité individuelle, mais après, responsabilité collective. Ça se construit d'une part dans la famille, mais aussi à l'école et aussi dans la société. Donc, mon enfant, quand il est tout petit, si je ne l'autonomise pas et je ne lui inculque pas la responsabilité, c'est quoi la responsabilité à la maison pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans? Tout simplement de ranger sa chambre. Ça, c'est le b.a.-ba. Ranger ses jouets, ranger ses couverts quand il mange, nettoyer la table quand il mange. Tout ça, on a l'impression que c'est rien, alors que c'est avec ça qu'on va commencer. La responsabilité d'un animal aussi à la maison. S'occuper d'un poisson, s'occuper d'un oiseau à la maison, s'occuper d'un hamster. On lui apprend à ne pas simplement penser qu'à lui-même. Oui, parce que l'hamster, si tu ne lui donnes pas à manger, il va mourir. À l'époque, ils avaient fait aussi une espèce de petit jeu un peu sympathique, les Japonais, c'était le Tamagotchi.
Bon, là maintenant, on est passé à une autre dimension avec les Pokémon Go, où tu cherches des Pokémon dans la nature, au risque de tomber dans un ravin. Mais bon, passons, ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, le gros du travail de l'adolescence, il ne se fait pas au moment de l'adolescence. Non, là, on est en pleine perturbation. C'est avant. Et je dirais qu'il se fait même avant d'avoir les enfants. Ah oui, réfléchir à l'adolescence, c'est un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire que quand vous arrivez et vous voyez un beau jour que votre enfant il commence à traîner des pieds, vous n'avez pas anticipé, ben c'est normal que vous souffriez. Vous, vous êtes dans une dynamique et vous croyez que les choses vont d'elles-mêmes, alors que vous êtes freiné. Tout le monde est bloqué. Et des fois, ça peut pourrir la situation au sein de la famille. Le premier conseil que je pourrais donner, si je peux me permettre de donner des conseils, c'est que celui qui n'a pas ne peut pas donner. Tu n'as pas 10 euros, tu ne peux pas donner 5 euros à quelqu'un et garder 5 euros pour toi. Tu peux pas. Tu n'as rien dans tes poches, tu ne peux rien donner. Tu n'as pas la connaissance dans ta tête et dans ton cœur, tu ne peux pas la délivrer. C'est impossible. C'est comme ça. Donc si toi, tu n'as pas des bons réflexes dans la vie, n'exige pas de tes enfants qu'ils aient des bons réflexes. Ce n'est pas possible. Quand on n'est pas un exemple, on ne peut pas demander aux autres de l'être. Alors on est obligé de le demander, hein. C'est pas parce que tu fumes que tu vas dire ouais, parce que je fume, alors je ne peux pas demander à mes enfants de ne pas fumer. Non, tu es obligé de leur dire non, c'est pas bien, et faites pas les mêmes bêtises que moi. Par contre, si toi tu fumes pas, c'est plus simple pour toi de demander parce qu'ils vont dire bah c'est logique, lui il fume pas, il veut pas que je fume, c'est normal. Par contre, si tu fumes, et tu viens, tu dis à ton môme ouais, Grégory, faut pas fumer, t'as 14 ans, ça te donne le cancer des poumons, et son père il fume, le petit en fait, son cerveau il bug, et voilà, il fait un AVC, il dit c'est bizarre, mon père, ma mère, ils me demandent des trucs qu'eux-mêmes ils font pas. Ne dis pas aux autres, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et ne dis pas ce que toi tu ne fais pas. Alors comment, il y a une expression en français, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et on est tout le temps dans ce schéma-là. Un truc simple. À la maison, chez toi, et dis la vérité, c'est pas la peine de mentir parce qu'on va venir chez toi. Je plaisante. On y est déjà. Avec Internet et les caméras. Chez toi, ton salon, à la maison, tes fauteuils, ils sont tous dirigés vers la télévision ou vers une bibliothèque. Eh oui, mon ami. Eh oui, mon ami. Eh ouais, mon pote. On dit comme ça. Eh ouais, mon pote. Eh oui. Si tu mets toute la corrida, tu mets tout l'amphithéâtre vers quelque chose, c'est que c'est la chose la plus importante. Eh ouais. Si tu organises tout ton salon vers la télé, c'est que c'est la télé la plus importante. Et c'est le prophète qui professe chez toi à la maison et qui te dit comment tu dois penser, comment tu dois consommer, et ce que tu dois faire et dire. Et si en plus ton adolescent, tu le mets devant, hypnotisé à regarder des émissions complètement débiles pour les adolescents ne respectent pas leur environnement, mais tu es en train de te mettre une balle dans le pied. Mais si, à la maison, toute la maison est orientée vers la bibliothèque, et c'est le livre qui devient le leader de chez toi, celui qui professe, et quand on veut se poser une question et on veut trouver une réponse, on ouvre la bibliothèque. Une bibliothèque ouverte, c'est mieux qu'une bibliothèque fermée. Et qu'on puise un livre, tu as une question de métaphysique, il y a un livre de métaphysique. Tu veux te poser une question sur une recette, il y a un livre de recette. Tu veux te poser une question sur les huiles essentielles, il y a un livre sur les huiles essentielles. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les bouquins à la maison, mais ça veut dire que notre centre d'intérêt, ce sont les livres. Le livre, c'est le symbole de la connaissance. Bien sûr que tout n'est pas dans les livres, c'est évident. Mais tu ne voudrais pas que tes enfants se mettent à lire? Eh bien, montre-leur c'est quoi l'importance de la lecture. Comment ça se fait qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu leur père lire ou leur mère lire? C'est normal qu'ils ne lisent pas. Nous, on est avec nos smartphones toute la journée, on fait ça, avec le pouce, on a des pouces hyper musclés, on a des biceps dans le pouce maintenant, et dans celui-là. Voilà. Dans les salles de muscu, à Fitness Park, vous devrez inventer une machine qui fait ça, là, on serait tous des champions olympiques. Hein. Fais ça. Non, va lire. Et toi, tu joues à Candy Crush. Et tu rigoles, en plus, t'es content. Ouais, oui. Non. Lis un bouquin. Lis un livre. Lis, mets des livres chez toi. Lisez en famille, lisez en groupe. Interroge tes enfants sur ce qu'ils ont lu. T'as lu quoi? Venez, on va à la bibliothèque. Aujourd'hui, les gens investissent énormément pour emmener leurs enfants dans les centres commerciaux. Ils les emmènent dans des distractions. Walt Disney, Astérix. Avant, il y avait un truc qui s'appelait Mirapolis, mais ça n'existe plus. Hein. À mon époque, ça s'appelait Mirapolis. Ils les emmènent dans ça, ils dépensent de l'argent. C'est bien quand c'est ponctuel. Mais combien de fois par semaine tu vas à la bibliothèque? Combien de fois par mois? On va être un peu tolérant dans la vidéo. Combien de fois par mois tu vas à la bibliothèque? Donc c'est normal que ton adolescence... Vous avez vu, là, on n'a pas parlé d'adolescence en tant que telle. En fait, c'est une grande préparation.
c'est une grande préparation qui dure pendant l'enfance. Il y a tout un contexte à créer dans la tête de l'enfant. Il y a toute une mise en scène à adopter. Il faut que ton enfant, il ait vu des milliers de fois un comportement se faire pour l'intégrer lui-même dans sa propre carte de comportement. Et nous, on leur donne de la télévision, on leur donne du fast-food intellectuel et physique, on leur donne plein de trucs, on est complètement négligent, et après tout d'un coup, on veut qu'ils se ressaisissent et qu'ils deviennent sérieux. Mais vous vivez dans le monde des bisounours. Mais je veux être un bisou. Vous vous rappelez des bisounours? Ils sont au paradis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas d'impôt, il n'y a personne qui nous embête. Vous voulez qu'un matin, votre ado, il se lève, papa, je suis Victor Hugo. Maman, je suis Baudelaire. Mais ça n'existe pas. S'il ne s'est pas entraîné quand il était en CE1, CE2, CM1, à la sueur de son front, ou alors qu'on l'ait emmené dans des lieux, les musées, on l'ait emmené dans des lieux pédagogiques comme la Cité des Sciences, la Cité des Enfants, tous ces lieux pédagogiques. Vous allez dans l'Académie des Caplas à Paris, vous allez faire jouer au Lego dans Paris. Aujourd'hui, il y a même des animations. Une fois, j'étais dans une animation pédagogique avec des jeunes. J'avais emmené 2 jeunes, des enfants. Un de, je ne sais plus, je crois, il avait 7-8 ans, et l'autre, il avait 9-10 ans. Je les ai amenés dans une animation pédagogique que j'ai trouvée sur un site internet. Je me suis dit, je ne trouverai pas de place. Je vous jure, on est arrivé, il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous, c'était une académie de calcul mental. Avec code pédagogique, c'était avec des grands écrans, c'était super bien fait. Il n'y avait que nous. Et on a mis 1 heure pour y aller en voiture. J'ai même fait un accident de voiture, j'ai pété ma bagnole à cause de ça. Mais c'est fou en fait. C'est fou comment on arrive pour faire n'importe quoi, c'est facile. Mais pour construire, c'est difficile, ça demande du temps. Alors on peut vous mentir. On peut vous dire, non, faites une formation avec moi à 47 € par mois et je vais vous donner des astuces de grand-mère. Pour transformer votre ado en super motivé. Mais ça serait vous mentir. S'il y avait la solution depuis longtemps, on vous l'aurait donné. Ça ne marche pas comme ça. L'éducation est un sport de combat. Je reprends la phrase de Pierre Bourdieu dans La sociologie est un sport de combat. L'éducation, c'est un combat perpétuel. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Un jour il y a une victoire éclatante, le lendemain c'est une défaite cuisante. Tu mets très longtemps à construire, c'est facile de tout détruire. Il suffit que ton enfant fréquente une personne mauvaise, il te ruine toute l'éducation que tu as mis 15 ans à construire dans ta maison. C'est pour ça qu'il vous devez être vigilant. Pas invasif, mais vigilant. Tu fréquentes qui? C'est qui ce garçon? C'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il consomme? Ils utilisent le portable. Combien de fois? Combien de temps par jour? Oui, vous devez contrôler. Si vous ne contrôlez pas, vous, c'est les autres qui vont contrôler. Comment tu peux exiger de ton enfant du changement alors que tu n'as pas été là pour le construire, ce changement? En fait, c'est comme si tu me dis, je sais pas, j'ai pris une marmite, j'ai mis des ingrédients, je voulais que ce soit une choucroute, et je te jure, c'est une pizza qui est sortie. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai mis de la saucisse de Strasbourg, j'ai mis du chou, tout ça, j'ai mis des légumes et tout. Et j'espérais qu'il y ait une pizza qui sorte. C'est exactement ce que vous faites avec vos enfants. Vous mettez les ingrédients de la choucroute et de la pizza qui sort. Et vous voulez manger de la choucroute. Mais vous n'aurez pas de choucroute en fait. Vous n'aurez pas de pizza, pardon, vous aurez de la choucroute. De la choucroute. Avec des OGM en plus. C'est dégueulasse. Non. La préparation, le terreau, la famille, le contexte social. Vos enfants, ils évoluent dans quel environnement social? Dans quel environnement esthétique? Ils vivent dans la campagne, ils voient de la verdure, ou ils voient du béton toute la journée avec des gens qui se droguent et qui consomment de l'alcool et qui sortent et qui crient. Et oui, ça façonne des esprits, ça. Vous croyez croyez que ça s'arrête à juste votre maison? Non, pas du tout. À la maison, et en plus, à la maison, ils rentrent, ils voient la télévision, vous croyez qu'ils sont tranquilles? Vous rêvez debout. La vigilance, donc je n'ai pas trop de conseils pratiques à vous donner, si ce n'est déjà, avant d'exiger quelque chose de vos enfants, incarnez vous-même vos propres valeurs. Ne demandez pas à vos enfants ce que vous-même vous ne faites pas, première chose. Deuxième chose, si vous voulez que vos enfants s'épanouissent, il faut les mettre dans un contexte d'épanouissement. Emmenez-les dans des endroits qui sont source d'épanouissement physique, intellectuel, spirituel, social, ce que vous voulez.
Emmenez-les faire du sport. Et j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le physique au service du spirituel et des valeurs. Le judo, ils ont un code moral. Le karaté, ils ont un code moral. Vous pouvez faire du basket, du foot, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des sports fonctionnels. C'est-à-dire qu'on considère le corps. Mais pas le judo, pas le karaté, pas le jujitsu, pas le kung-fu. Non, il y a une dimension de méditation, il y a une dimension on doit rendre des comptes à un maître. Ce n'est pas un prof de sport, c'est un maître. C'est quelqu'un qui a une maîtrise, il a une lignée généalogique qui le fait remonter à son maître, qui fait remonter à son maître, jusqu'au créateur de la discipline. Pensez à ces choses-là. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Vous allez peut-être me prendre pour un marginal, ou je ne sais pas comment, le terme que vous aurez peut-être le soin de me donner, mais ça ne me dérange pas. Sauf que ceux qui réussissent, entre guillemets, ceux que certains parents voient, ils voudraient avoir le même résultat, ils s'y sont pas pris au hasard. Tu sors pas de Polytechnique au hasard, tu deviens pas médecin parce que tu as lu oui, il fait de la médecine. Il faut pas rêver en fait. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut vivre dans la réalité. C'est ça que je veux expliquer. Voilà. Donc j'ai donné quelques pistes. Justement, qu'est-ce que toi tu penses de ça? J'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires. Je sais que ça peut être houleux, mais c'est pas grave. C'est moi, j'ai donné mon avis, j'aimerais bien avoir le tien. L'adolescent, sacré sujet. Hein. Sacré sujet. D'ailleurs, on avait parlé d'un sujet, d'ailleurs, c'était l'adolescence. C'est-à-dire que on n'arrive tellement pas à bien éduquer nos enfants quand ils sont mômes, qu'on en arrive à avoir des dégénérés qui arrivent à 30 ans, 40 ans, à être des boulets pour leurs parents, qui sont même pas capables de se prendre soin de eux-mêmes, sont même pas capables d'aller chercher et trouver un appartement, de se payer un loyer, qui sont même pas capables. Et après, alors il y aura toujours les gens qui vont dire oui, mais parce que toi tu vis pas, vous savez pas ce que moi j'ai vécu, donc déjà ne dites pas ça, s'il vous plaît, parce que vous savez pas. Vous savez pas où on a dormi, vous savez pas ce qu'on a vécu, vous savez rien. Je vais pas le dire, ça serait malvenu de ma part. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter la pleurnicherie. C'est ça que je veux développer aussi. Parce que pleurnicher, il n'y a pas de l'argent qui va sortir de vos yeux. Pleurnicher, ça va. Et ça ne remplacera pas le travail. Ça ne remplacera pas les projets. Il y a un monde sensible, il y a un monde réel. Il y a des gens tous les jours qui créent des initiatives. Il y a des gens, un jour, ils ont dormi dans leur bagnole. Le lendemain, ils sont devenus millionnaires. Mais ils n'ont pas rêvé. Ils ont bossé. Ils se sont battus. Corps et âme. Hein? On peut tous traverser des passes difficiles dans la vie, mais faire la victime, là, non, s'il vous plaît. Ce jeu-là, gardez-le pour vos jeux de famille, parce que c'est un jeu dans certaines familles, il y a la famille, toujours la victime. Ils aiment bien parce qu'ils sont définis en tant que victimes. Hein, c'est le triangle dramatique de Karpman, ça. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Ah là, j'ai lancé un truc. Là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. L'adolescent, est-ce que vous avez comment dirais-je, des recommandations à nous faire? Si vous me faites beaucoup de recommandations, je pourrais écrire un article, voire faire une autre vidéo pour élargir le sujet et donner plus de choses aux gens. Voilà. C'est bon pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.